Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Si le commençons. développement de l'affection est provoqué par une tumeur maligne, la maladie de During a reçu dans ce cas le nom de maladie para-oncologique. La maladie de During. Grande encyclopédie médicale. 1970. Voir ce que signifie maladie de During dans d'autres dictionnaires. Maladie de During, L. A. During, dermatologue américain, SIN. Dermatite douloureuse polymorphe de Broca, dermatite herpétiforme, dermatite polymorphe, prurigineuse vésiculeuse, dermatose chronique. D'étiologie incertaine, caractérisée par un aspect agressif. Big Medical Dictionary maladie de During. La maladie de During, L. A. During, dermatologue américain, synonyme, dermatite herpétiforme, est une maladie cutanée chronique récurrente caractérisée par l'apparition d'une éruption cutanée prurigineuse. L'étiologie et la pathogénie sont définitivement. Encyclopédie médicale syndrome DE During, dermatite de During, dermatite de Broca, décrite par les dermatologues l'américain L. A. During, 1845 à 1913, et le français L.A. J. Brock, 1856 à 1928, synonyme, dermatite herpétiforme, maladie cutanée chronique et récurrente, probablement d'origine génétique. Dictionnaire encyclopédique de psychologie et de pédagogie Paronichi. Il a Paronichi, Paronichia, grec, par près de plus onyx, onycho. Ongle, synonyme Perionichi, est une maladie des tissus mous entourant l'ongle. Les causes de la paronychie peuvent être le traumatisme constant de la tige de l'ongle, l'exposition prolongée à des produits chimiques. Encyclopédie médicale Pemphigus, du grec pamphix bister, vésiculeux, au sens étroit du terme, dermatose grave avec formation de vésicules sur la peau et les muqueuses. Le terme R a longtemps été utilisé pour désigner diverses éruptions vésiculaires symptomatiques. C'est pourquoi, au début des années 19, Large médical encyclopédia incontinence de la pigmentation, incontinentia pigmenti. Maladie héréditaire rare caractérisée par une pigmentation cutanée anormale associée à diverses anomalies ectodermiques et mésodermiques. Dans la plupart des cas, l'hérédité est dominante, liée à l'X. Encyclopédie médicale dermatite douloureuse polymorphe de Brock, L. A.J. Brock, dermatologue français, voire maladie de During. La maladie de During. Grand dictionnaire médical dermatite herpétiforme, voire maladie de During. La maladie de During. Grand dictionnaire médical allergologue à Moscou. Prix, 1500 roubles. 1350 roubles. Spécialité, allergologie, pneumologie. Prenez rendez-vous avec une réduction de 150 roubles. En cliquant sur « Prendre rendez-vous », vous acceptez les termes de l'accord d'utilisation et donnez votre consentement au traitement des données personnelles. Prix, 3500 roubles. 1750 roubles. Spécialité, allergologie, immunologie, maladies infectieuses. Prenez rendez-vous avec une réduction de 1750 roubles. En cliquant sur « Prendre rendez-vous », vous acceptez les termes de l'accord d'utilisation et donnez votre consentement au traitement des données personnelles. Prix, 3500 roubles. 1750 roubles. Spécialité, allergologie, immunologie. Prenez rendez-vous avec une réduction de 1750 roubles. En cliquant sur « Prendre rendez-vous », vous acceptez les termes de l'accord d'utilisation et donnez votre consentement au traitement des données personnelles. Profil chirurgical, chirurgie abdominale obstétrique, chirurgie militaire de campagne, gynécologie, chirurgie pédiatrique, chirurgie cardiaque. Neurochirurgie, oncogynécologie, gynécologie, oncologie, chirurgie, oncologique, orthopédie, otorhinolaryngologie, ophtalmologie, chirurgie vasculaire, chirurgie thoracique, traumatologie, urologie, maladie chirurgicale, gynécologie endocrinienne, profil thérapeutique, allergologie, gastro-entérologie, hématologie, hépatologie, dermatologie et vénéréologie, maladies pédiatriques, maladies infectieuses pédiatriques. Immunologie, maladies infectieuses, cardiologie, narcologie, maladies nerveuses, néphrologie, maladies professionnelles, pneumologie, rhumatologie. Physiologie, endocrinologie, épidémiologie, dentisterie, dentisterie pédiatrique, dentisterie orthopédique, dentisterie thérapeutique.
Dentisterie chirurgicale, autres diététiques, psychiatrie, maladies génétiques, maladies sexuellement transmissibles, microbiologie, maladies populaires, herpes, gonorrhée, chlamydia, candidose, prostatite, psoriasis, syphilis, infection par le VIH, tout le matériel est présent. À titre informatif, traitement de la maladie de Düring. Arrêt de l'apparition de nouvelles éruptions, épithélialisation des érosions, obtention et maintien d'une rémission, l'amélioration de la qualité de vie des patients. La base du traitement est un régime sans gluten, qui entraîne la résolution du processus cutané, l'élimination de l'entéropathie, la disparition des anticorps IgA dirige contre la gliadine, l'endomysium et la transglutaminase tissulaire. Le médicament de choix pour le traitement des patients atteints de GD est la dapsone. Le traitement à la dapsone nécessitait une surveillance étroite des laboratoires, en particulier des fonctions hépatiques et rénales. Des effets secondaires graves, en particulier l'hémolyse, peuvent se développer. Un syndrome d'hypersensibilité sévère peut également se développer. En cas d'effet indésirable au cours du traitement par la dapsone ou en cas d'inefficacité de celle-ci, la sulfasalazine peut être administrée. Des réactions d'hypersensibilité, une anémie hémolytique, une protéinurie et une cristallurie peuvent survenir au cours du traitement par la sulfasalazine. Pour contrôler les effets indésirables de la thérapie médicamenteuse, des tests sanguins cliniques et des analyses d'urine sont prescrits, qui sont effectués avant le début de la thérapie et tous les mois pendant les 3 premiers mois, puis une fois tous les 6 mois. Les effets indésirables les plus fréquents de la sulfasalazine, nausées, vomissements et manque d'appétit, sont évités par l'administration de formes antrosolubles du médicament. Les glucocorticoïdes systémiques sont inefficaces. Régime alimentaire dans la maladie de Düring. Le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et les autres céréales doivent être totalement éliminés du régime alimentaire. Il est également nécessaire d'exclure les produits contenant de l'iode, produits de la mer, feijoa, kaki, etc. Un régime sans gluten entraîne une régression des éruptions cutanées après 1 à 2 ans, mais la dermatite herpétiforme réapparaît invariablement dans les 12 semaines suivant une deuxième ingestion de gluten, de sorte que les patients doivent adhérer au régime à vie. Seuls 10 à 20% des patients développent une tolérance immunitaire et sont en mesure de suivre un régime normal après plusieurs années de régime sans gluten strict. Ce phénomène est le plus souvent observé dans les cas d'apparition dans l'enfance et chez les patients ayant reçu de la dapsone. Le respect strict d'un régime sans gluten sur une longue période entraîne une réduction des besoins en médicaments, du risque de lymphome intestinal, des éruptions cutanées et des symptômes d'entéropathie ou malabsorption. Des antihistaminiques peuvent être utilisés pour contrôler le prurite, en alternance tous les 10 jours si nécessaire. Clémastine 1 mg, chloropyramine 25 mg, loratadine 10 mg, mébidroline 50 à 200 mg. L'administration parentérale d'antihistaminiques est indiquée en cas de prurite sévère. Les glucocorticostéroïdes topiques peuvent être utilisés en cas de prurite sévère pour réduire les démangeaisons. Propionate de cloptazole 0,05% pommade, crème triancinolone 0,1% pommade à la bétaméthasone 0,01%. Traitement des ampoules et des érosions. La zone des cloques et des érosions est traitée avec une solution de teinture d'aniline. En cas d'infection secondaire, avec des aérosols contenant des glucocorticostéroïdes et des médicaments antibactériens. Sur les érosions de la muqueuse buccale, des solutions antiseptiques pour les gargarismes sont appliquées. La dose recommandée de dapsone chez les enfants est de 2 mg par kg de poids corporel et par jour. Indication d'hospitalisation, absence d'effet du traitement ambulatoire, l'apparition de nouvelles éruptions cutanées, la présence d'une infection secondaire dans les lésions. Exigences relatives aux résultats du traitement, tactique en l'absence d'effet du traitement si le traitement à la dapsone a raison de 1 mg par kg de poids corporel par jour n'a pas d'effet, la dose du médicament peut être augmentée à 150 à 200 mg par jour en cure courte ou un traitement à la sulfasalazine par voie orale peut être prescrit. Prévention de la maladie de Düring. La prévention primaire de la dermatite herpétiforme n'a pas été développée. Une mesure de prévention secondaire est le respect d'un régime sans gluten par les patients atteints de dermatite herpétiforme et d'entéropathie au gluten, maladie cœliaque. Si vous avez des questions sur cette maladie, veuillez contacter le dermatovérologue à d'IFH. Signes indicatifs de la dermatite herpétiforme de Düring. En règle générale, cette maladie se caractérise d'abord par une forme aiguë, avec l'apparition de foyers d'éruption polymorphes. Avant l'apparition de l'éruption, la température corporelle peut augmenter légèrement, une faiblesse apparaît, des picotements et
Des démangeaisons se produisent, comme sur la photo. Les éruptions cutanées peuvent apparaître sur différentes zones de la peau, à l'exception de la paume des mains et des pieds. Cependant, elles sont le plus souvent localisées sur la partie fléchie des jambes et des bras, dans la région des omoplates, du bas, du dos, des épaules, des fesses. Mais la zone des paumes peut présenter des ecchymoses, ainsi que des pétéchies sous forme de taches d'épanchement sanguin sous-cutané, dont la taille atteint 3 mm. L'éruption s'accompagne de fortes démangeaisons, de brûlures, de paresthésie, comme on peut le voir sur la photo. La muqueuse, en général, n'est pas affectée par cette maladie. Très rarement, des cloques peuvent apparaître dans la bouche, qui se transforment rapidement en érosion. La véritable manifestation du polymorphisme des éruptions dans cette maladie repose sur l'apparition simultanée de papules, de taches, de cloques et de vésicules érythémateuses sur la peau. Au fil du temps, un polymorphisme trompeur s'ajoute au polymorphisme réel, en relation avec la transformation de l'éruption, des croûtes et des érosions apparaissent. De plus, en raison du peignage intensif de la peau, des excoriations apparaissent. Lorsque les éruptions guérissent, on observe des zones d'hyperhypopigmentation à la surface de la peau, parfois des cicatrices. La forme des taches érythémateuses de cette maladie est ronde avec un contour clair. La surface des taches est lisse, elle est souvent recouverte de croûtes d'aspect sanguinolent et séreux. Avec le temps, elles se couvrent d'épanchements provenant de vaisseaux dilates, elles deviennent semblables à des cloques. Ensuite, les cloques grossissent et se transforment en taches bleu-rose, qui sont recouvertes de croûtes, de vésicules, de croûtes. De plus, les taches érythémateuses peuvent se transformer en papules d'une riche couleur rose-rouge. Il convient de préciser que l'on peut observer l'apparition de papules et d'éruptions cutanées en contournant le stade de formation des taches érythémateuses, comme sur la photo. Dans la dermatite herpétiforme de Düring, les éruptions cutanées sous forme de vésicules ne dépassant pas 2 cm sont de petite taille. C'est l'éruption bulleuse. Elles sont remplies d'un liquide de couleur transparente qui, s'il devient trouble, signifie qu'une infection s'est ajoutée. Les bulles éclatent et une croûte se forme après leur séchage. Lors du peignage, la croûte est endommagée, une érosion se produit à la place de la bulle. En fonction du type d'éruption cutanée, on distingue les variétés de la maladie qui conviennent à la dermatite herpétiforme, forme vésiculaire, forme papuleuse, forme urticarienne, forme bulleuse. Il existe également des formes atypiques de la maladie, forme eczématoide, forme trichophytoide, forme strophuloide. Les phases aiguës de la maladie alternent avec la rémission, qui peut durer assez longtemps, de plusieurs mois à 1 an ou plus. Lors d'une exacerbation, on observe souvent une dégradation générale de l'état, une augmentation de la température corporelle, un mauvais sommeil. Cause de la maladie, symptomatologie. À l'heure actuelle, les véritables causes qui conduisent au développement de la pathologie sont inconnues. Chez les patients, l'intolérance au gluten est déterminée par la présence d'anticorps IgA dans la zone de la membrane basale séparant l'épiderme et le derme. Cela indique que le système immunitaire perçoit les cellules de la peau comme des éléments étrangers et commence à sécréter des anticorps contre elles. Certains experts pensent que la cause du développement de la maladie est une sensibilité excessive à l'iode. Facteur provoquant l'apparition de la maladie. Prédisposition héréditaire. Développement de tumeurs malignes. Diminution de l'immunité, entraînant une vulnérabilité de l'organisme aux infections. Hypersensibilité aux protéines céréalières, à l'iode. Perturbation de l'intestin. Maladies infectieuses. Infestation de vers. La maladie se caractérise par une évolution aiguë avec apparition d'éruptions cutanées. L'apparition de vésicules dans la cavité buccale est possible. Symptômes présents chez les patients, cloque à contenu liquide qui s'ouvre d'elle-même. En cas de grattage intense, les vésicules éclatent, le liquide qu'elles contiennent pénétre dans la peau saine et contribue à la formation de nouveaux éléments inflammatoires. Démangeaisons intolérables. Au début de la maladie, on constate une forte brûlure de la peau, puis, après quelques heures, une éruption cutanée apparaît à ces endroits. On observe une couleur grise et une graisse excessive des matières fécales. Les vésicules ont une couverture dense et se transforment avec le temps en pustules. La cicatrisation commence par l'apparition de croûtes, dont le peignage entraînera la formation de zones érosives. Si le liquide à l'intérieur des cloques commence à se troubler, cela signifie qu'une infection s'est ajoutée à la maladie existante. Type d'éruption dans la dermatite herpétiforme, les vésicules.
Remplie de liquide, elle se forme à la place des boutons qui démangent. Elle se caractérise par l'extension des zones couvertes de vésicules, la formation de foyers solides de lésions. Taches érythémateuses. Recouvertes de croûtes prurigineuses, elles ont des limites nettes. Vésicules. De tailles différentes, elles peuvent atteindre 1,5 cm de diamètre. Après ouverture et retrait des croûtes, une surface érosive apparaît. Papules. Elles se forment à la place des taches écarlates et ont une couleur rose-rouge. Diagnostic. Le diagnostic est généralement facile, cependant, il peut être nécessaire, en raison de la grande similitude, de différencier la D. B de la vésicule vésiculaire, voire, en particulier dans le cas d'une évolution atypique. La D. B se caractérise par une éruption polymorphe, une localisation herpétique des vésicules, des démangeaisons très prononcées, un test de Jadasson positif, voire test de Jadasson, qui est négatif dans les vésicules. Le symptôme de Nikolsky, pathognomonique d'une véritable vésiculite, décollement de l'épiderme lorsqu'on tire sur le couvercle de la vésicule, et les cellules dites de Tsank dans les préparations empreintes d'érosion sur le site des vésicules ouvertes sont absents. Dans le contenu des vésicules et dans le sang chez D. B, ont détecté une éosinophilie. L'examen histologique, qui révélait l'absence d'acantholyse, voire, caractéristique de la vésiculite, et la formation sous-épidermique de cloques, ainsi que la réaction d'immunofluorescence, voire, qui révélait l'absence de lueur jaune-vert autour des cellules épidermiques. Lorsque l'antisrome a l'IMG. Caractéristiques des vésicules. Selon plusieurs auteurs, chez D. B, une luminescence est détectée le long de la membrane basale dans la zone de la vésicule lors de l'utilisation de l'antisrome à LIMA. Traitement de la dermatite de Düring. La maladie en question est une maladie assez grave, c'est pourquoi il ne faut pas faire d'automédication, bien qu'il existe un certain nombre de remèdes populaires qui permettent de lutter contre les symptômes de la maladie. Le traitement de la maladie comprend 2 étapes, le régime alimentaire, le traitement médicamenteux. La deuxième étape consiste à prescrire la prise de médicaments. La thérapie ne doit être effectuée que sur prescription et sous la supervision d'un médecin. Les médicaments prescrits par les spécialistes de Düring sont représentés par les sulfones. En l'absence de l'effet désir sous l'influence de ce groupe de médicaments, la prise de corticostéroïdes, prednisolone et dexaméthasone et d'antihistaminiques, Zyrtec, Claritin, Erius, est prescrite. Le groupe des sulfones est représenté par dapsone, autosulfone, sulfapyridine, diaphénylsulfone, diusiphone. Parfois, pour soulager le patient, les médecins recommandent des bains de permanganate de potassium dissous dans l'eau. Pour traiter les plaies qui en résultent, il est préférable d'utiliser une pommade dermatologique spéciale ou de la simple verdure. Certains médecins recommandent d'utiliser des aérosols ou de la fucorsine à cette fin. En cas de maladie aiguë, l'utilisation de pommades à base de corticostéroïdes et de colorants à base d'aniline est pratiquée. Il a déjà été mentionné plus haut que la maladie passe par des phases de rechute et de rémission. Dans certains cas, le processus de rémission peut être assez persistant et durer 1 ou plusieurs années, et parfois il y a une rémission complète, qui se caractérise par la disparition des symptômes de la maladie et la guérison du patient. Diagnostic de la maladie de Düring. Le diagnostic repose sur l'analyse des données anamnestiques, cliniques et de laboratoire. Pour établir un diagnostic, les tests de laboratoire suivants sont nécessaires. Examen du contenu des vésicules à la recherche d'une éosinophilie, l'examen histologique d'une biopsie cutanée obtenue à partir d'une lésion fraîche contenant une cavité, cloque, révélée. Une localisation sous-épidermique de la cavité contenant de la fibrine, des leucocytes neutrophiles et éosinophiles, la biopsie cutanée par immunofluorescence directe révélée des dépôts granuleux d'immunoglobulines de classe A dans la couche papillaire du derme. Examen du sérum sanguin par la méthode ELISA, détermination de la teneur en anticorps IgA contre la transglutaminase tissulaire. Dans le sang, détermination des anticorps IgA contre l'endomysium dans le sang. D'autres études sont possibles pour évaluer l'état général du patient et identifier les maladies associées à la gonorrhée, biopsie de l'intestin grêle, d'Andorarca, sur recommandation d'un gastro-entérologue, détermination des marqueurs de malabsorption. Taux sérique de fer, de vitamine B12, d'acide folique, le dépistage d'autres maladies auto-immunes, détermination d'anticorps.
Non spécifique dans le sang, anticorps dirige contre la thyroperoxydase, trouve chez environ 20% des patients souffrant d'une maladie de GD, et contre les cellules pariétales gastriques, chez 10 à 25% des patients souffrant d'une maladie de GD, anticorps antinucléaire, le dépistage des maladies thyroïdiennes, hormones thyroïdiennes, triiodothyronine totale, T3, dans le sang, thyroxine totale, T4, dans le sérum, typage des antigènes d'histocompatibilité de type 2, HLA2, DQ2, DQ diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel s'effectue avec la pemphigoïde bulleuse, les vésicules vulgaires, la dermatose à IgA linéaire, l'érythème polymorphe, ainsi qu'avec la dermatite atopique, la gale, l'urticaire papuleuse chez l'enfant. La pemphigoïde bulleuse levée différée de la dermatite herpétiforme par l'absence de démangeaison intense, le regroupement des vésicules. La localisation des éruptions dans les plis du corps. Lorsque des échantillons de biopsie cutanée de patients atteints de pemphigoïde bulleuse sont examinés par immunofluorescence directe. Le long de la membrane basale, des immunoglobulines de classe G sont détectées. Vésicules vulgaires. Les premières éruptions apparaissent le plus souvent sur les muqueuses de la cavité buccale, du nez, du pharynx et ou sur le bord rouge des lèvres. Les patients sont gênés par des douleurs lorsqu'ils mangent, parlent ou avalent leur salive. Les signes caractéristiques sont l'hypersalivation et une odeur spécifique de la laine. Après 3 à 12 mois, le processus se généralisait avec des lésions cutanées. Les vésicules persistent pendant une courte période, de quelques heures à un jour. Sur les muqueuses, leur apparition passe parfois inaperçue, car les enveloppes des vésicules sont fines, s'ouvrent rapidement et forment de longues érosions douloureuses qui ne cicatrisent pas. Sur la peau, certaines vésicules peuvent se ratatiner et former des croûtes. Les érosions des vésicules vulgaires sont généralement rose vif avec une surface brillante et humide, elles ont tendance à se développer. En périphérie, il peut y avoir une généralisation du processus cutané avec la formation de lésions étendues, l'aggravation de l'état général, l'accession à une infection secondaire, le développement d'une intoxication et l'issue fatale. L'un des signes les plus caractéristiques des vésicules acantholytiques est le symptôme de Nikolsky, une manifestation clinique de l'acantholyse, qui peut être positive dans la vésicule vulgaire à la fois dans le foyer de la lésion et à proximité de celui-ci, ainsi que sur une peau apparemment saine à distance du foyer de la lésion. Dans l'érythème polymorphe, des taches et des papules, des vésicules, des bulles et des cloques peuvent apparaître. Les cloques se forment sur les muqueuses, qui s'ouvrent pour former des érosions douloureuses. À la périphérie des taches et ou des papules édémateuses, un rouleau de gonflement se forme, et le centre de l'élément, s'abaissant progressivement, acquiert une teinte cyanosée, symptôme de la cible, ou iris, ou œil de bœuf. Subjectivement, les éruptions sont accompagnées de démangeaisons. Les éruptions ont tendance à fusionner, formant des guirlandes, des arcs. Les éruptions apparaissent dans un délai de 10 à 15 jours et peuvent s'accompagner d'une aggravation de l'état général, malaise, maux de tête, fièvre. Puis, en 2 à 3 semaines, elles régressent progressivement sans laisser de cicatrices. Une pigmentation peut être observée à leur place. La dermatite herpétiforme de Düring, maladie de Düring, est une maladie inflammatoire de la peau associée à une entéropathie au gluten et caractérisée par des éruptions prurigineuses polymorphes, une évolution chronique récurrente et des dépôts granuleux d'IgA dans les papilles dermiques. Étiologie et épidémiologie. La dermatite herpétiforme, DH, est une dermatose rare, plus fréquentée chez les Européens du Nord. Selon des études épidémiologiques menées en Europe du Nord, l'incidence de la gonorrhée varie de 0,4 à 3,5 cas par population et par an dans différents pays, et la prévalence varie de 1,2 à 75,3 cas par population. La maladie se déclarait généralement entre 30 et 40 ans, mais peut survenir pendant l'enfance ou la vieillesse. Les hommes sont plus fréquemment touchés que les femmes. Le rapport d'incidence homme-femme varie de 1,1 à 1,9. Selon les observations statistiques officielles de l'État, en 2014, la prévalence de la GD dans la Fédération de Russie était de 2,0 cas pour 100 000 habitants ages de 18 ans et plus, l'incidence était de 0,8 cas pour 100 000 habitants ages de 18 ans et plus. La dermatite herpétiforme, comme l'entéropathie sensible au gluten, maladie cœliaque, est associée aux haplotypes HLA-DQ2 et HLA-DQ8. Environ 5% des patients souffrant d'entéropathie au gluten développent une maladie de Gaucher.
Les mécanismes potentiels de l'apparition de la maladie de von Willebrand dans l'entéropathie au gluten sont les suivants. Après la consommation et la digestion d'aliments contenant du gluten, la gliadine est formée et absorbée par la muqueuse de l'intestin grêle. La gliadine est disséminée par la transglutaminase tissulaire dans la muqueuse de l'intestin grêle et des liaisons transversales covalentes sont formées entre la gliadine et la transglutaminase. Les peptides de gliadine de samine se lient aux molécules HLA-DQ2 ou HLA-DQ8 sur les cellules présentatrices d'antigènes, où ils sont reconnus par les lymphocytes TH, les lymphocytes TH actives produisent des cytokines pro-inflammatoires et des métalloprotéinases matricielles qui stimulent les lésions de la muqueuse intestinale. Et la production d'anticorps contre la transglutaminase tissulaire par les lymphocytes B, la formation d'une réponse immunitaire contre un antigène endogène ou plusieurs antigènes endogènes en raison de leur exposition pendant la lésion tissulaire se développer. Et la production d'anticorps IgA capables de se lier à la transglutaminase épidermique commence, les anticorps IgA dirigent contre. La transglutaminase épidermique se répand dans la circulation sanguine, atteignent la peau et se lient à la transglutaminase épidermique. Dans les papilles dermiques, le dépôt de complexes I- dans les papilles dermiques stimule le chimiotactisme des neutrophiles, qui provoque un clivage protéolytique de la membrane basale au niveau de la lamina lumina, entraînant la formation de vésicules sous-épidermiques. La pathogénie n'est pas entièrement élucidée. Le point de vue le plus généralement accepté est que la maladie de Düring est associée à une atteinte immunologique. Immunoglobuline A et immunoglobuline G, dépôt d'immunoglobuline, principalement d'immunoglobuline A2, ne contenant pas de composants sécrétoires, de composants du complément. Du système 5, d'éosinophiles et de neutrophiles, dans le sang éosinophilie, le niveau d'immunoglobuline n'est pas augmente. On suppose que les complexes I-, lésions immunologiques de type 3 selon Gell et Coombe, ont une signification pathogénique. Dans un tiers des cas de maladie de Düring, les modifications cutanées peuvent être associées à une pathologie de la muqueuse 2. L'intestin grêle, l'entéropathie au gluten, le gluten est la principale protéine des céréales. Un régime alimentaire comportant l'élimination des aliments riches en gluten entraîne une amélioration de l'état de la peau. Il a été suggéré que le gluten, en tant qu'antigène, provoque la formation d'anticorps liés aux immunoglobulines dans le tractus gastro-intestinal. Ces anticorps sont fixes dans la peau, où se trouvent probablement des structures liant le gluten. Des complexes I-, gluten, anticorps antiglutant liés aux immunoglobulines A, sont formés, activant le système du complément par une voie alternative. Les complexes I- circulants, anticorps antiglutants, se déposent dans les papilles dermiques. La libération de facteurs chimiotactiques et l'attraction des leucocytes vers les zones de conflit immunologique se produisent. Des anticorps antiréticulaires, immunoglobuline Q, parfois immunoglobuline A, qui ont une réaction croisée avec le gluten, sont détectés dans le sérum de 20% des patients. Un régime d'exclusion du gluten entraîne une diminution du taux de ces anticorps. Dans la dermatite de Düring, le traitement a les objectifs suivants: soulager l'exacerbation et mettre la maladie en phase de rémission. À long terme, éliminer la gêne et supprimer les manifestations extérieures de la maladie, car l'éruption inesthétique est source de souffrance morale, exclure l'apparition d'infections secondaires, expliquer aux patients les règles qui, si elles sont respectées, peuvent réduire considérablement le risque d'exacerbation. Pendant le traitement, le patient doit exclure les visites au bain et les bains, se laver sous la douche, éviter de frotter avec une flanelle les endroits où il y a des éruptions cutanées, établir un régime de travail et de repos, dormir suffisamment, être à l'air tous les jours, avoir une activité physique modérée, si possible, éviter le stress, prendre des vitamines. Il est particulièrement important d'assurer l'apport de quantités suffisantes d'acide ascorbique dans l'organisme, suivre le régime alimentaire. Médicaments. Les médicaments contre cette maladie sont prescrits individuellement. Le plus souvent, les médicaments suivants sont recommandés, antihistaminiques. Ces médicaments soulagent les démangeaisons et achètent les réactions allergiques. Sédatifs. Ce type de médicament est nécessaire pour éliminer la nervosité. En règle générale, on utilise des médicaments légers d'origine végétale, par exemple de la teinture d'agripaume, hormonaux. Les moyens contenant des substituts synthétiques des hormones surrénales sont prescrits en cas d'évolution sévère de la maladie. Les moyens hormonaux sont appliqués en cure courte. Antiseptiques pour le traitement externe des zones cutanées présentant des éruptions. Vous pouvez utiliser une solution de fucorcin ou de verre brillant.
Il est parfois prescrit de prendre des médicaments du groupe des sulfones, qui ont une action antibactérienne et antilépreuse. Le médicament Dapsone inhibe le développement de la dermatite herpétiforme, mais son utilisation n'est possible que sous la supervision d'un médecin. En cours de traitement, des analyses sont effectuées périodiquement. Si des signes d'atteinte hépatique ou rénale apparaissent, le traitement est immédiatement interrompu. Régime alimentaire. Le régime alimentaire dans la dermatite de Düring est un élément obligatoire du traitement avec cette maladie. Il est important d'exclure l'utilisation de produits contenant du gluten et de l'iode. En outre, il est recommandé d'exclure les produits qui provoquent souvent des réactions allergiques, les produits à base de farine, y compris les pâtes, les céréales à base de blé, les plats préparés, les saucisses, les fruits de mer, les poissons de mer, le chocolat, la bière, le kvass. Le régime alimentaire doit être dominé par les légumes. Parmi les céréales, vous pouvez consommer du sarrasin, du riz, du mets. Les produits carnes pauvres en matières grasses sont autorisés. La dermatite herpétiforme de Düring est donc une maladie de la peau dont la nature n'a pas encore été élucidée. Il convient de consulter un dermatologue et de commencer le traitement à un stade précoce, car il y a alors plus de chances d'obtenir une longue rémission.